Hello, chères précieuses et commandantes. Alléluia, je vous accueille encore dans cette émission, votre émission préférée, Commande ta journée. Et aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Commande ta journée. Je sais que chaque matin, tu t'apprêtes à bien commencer ta journée avec des décrets, avec des consignes, des instructions de la part du Seigneur pour justement mener bien ta journée, parce que ce programme, c'est vraiment pour t'amener à avoir une très belle journée, une journée des actions inspirées de Dieu, d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée au quotidien, mais aussi de parler sur cette journée, parce que tu veux avoir du bon résultat. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu vas pas aimer le résultat. Commande ta journée commence maintenant avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, une fois de plus, je suis contente de vous avoir, de commencer aussi cette journée avec vous. Parce que je sais que Dieu a un projet de paix, un projet de bonheur. Il vous a fait de vous ces actrices principales de votre vie. Chacune d'entre nous est en train de jouer un rôle important au quotidien. En tout cas, comme je disais tout au long de la semaine, qu'au courant de cette semaine, nous devons prendre conscience que nous n'allons pas jouer notre rôle demain. Nous devons jouer ce rôle-là aujourd'hui. Où Dieu t'a placé, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas là par hasard. C'est pour accomplir quelque chose de particulier. Cette raison-là, c'est pour ça que Dieu t'a placé là-bas. Alors tu dois être déjà dans la reconnaissance que Dieu t'a placé là-bas pour changer, pour apporter la solution, pour mener bien des choses là-bas, pour faire vraiment des actions bonnes, pour sauver les vies de plusieurs personnes, pour amener le changement dans ton lieu de travail. On ne va pas juste se plaindre pour dire le lieu de travail, si là, il y a des choses bizarres qui se passent. On ne va pas juste se plaindre pour ces choses-là. Parce que les plaintes, je vous assure, ça n'a rien changé. Il n'y a personne qui a réglé ses affaires par juste des plaintes. Les plaintes ne règlent pas les choses. Mais des actions, oui. Des actions transforment. Des actions apportent des solutions. Lorsqu'on met action par action, action par action, chaque jour, et on voit le changement. Alors aujourd'hui, dans Commande ta journée, hier tu as appris justement que le super pouvoir c'est au travers de tes dons et de talents. Et aussi au début de la semaine, tu as appris que vraiment tu es cette actrice principale de ta vie. Et tu n'es pas là pour juste accueillir la vie telle qu'elle se présente, dire ok, là où elle va m'amener, c'est là où je vais aller. Non, 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 on n'est pas ce genre de personnes. On est des femmes bien conscientes qui influencent. On ne va pas se laisser influencer. C'est nous qui menons l'influence. C'est nous qui influençons le monde autour de nous. On ne va pas juste être à la merci du hasard. Ce que la vie décide, c'est ce que je prends. Non, on ne fait pas ça. Ici, là, on est des femmes qui transforment, qui font des choses avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on va se fortifier. On va prendre courage. Dieu nous donne l'ordre de nous fortifier et de prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Voilà ce que Dieu te donne aujourd'hui comme ordre. Tu es cette commandante qu'il a désignée. Il t'a mis à position quelque part. État que mère, état que infirmière, état que ingénieur, état que pasteur. Partout dans les domaines, tu es en train d'exercer de l'influence. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. On voit ce verset en fait dans Josué chapitre 1 verset 6, où c'est l'ordre même que Dieu a dit à Josué. Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu a dit cela? Il continue, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. Oh! C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai promis, j'ai juré à leur père que je leur donnerai ce pays. Alors c'est toi que j'ai choisi pour amener ce peuple. Dieu n'a pas dit, alors Josué est là. C'est sûr qu'il y a des émotions, il y a ceci, cela. Il vient avec l'ordre. Il ne lui a pas dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux être fort? Est-ce que s'il te plaît, non, non. Ce n'est pas ce qui était le langage de Dieu. Le langage de Dieu était ferme. Fortifie-toi. C'est un ordre. Prends courage. On a besoin du courage. On a besoin de se fortifier. Parce que justement, ça ne sera pas difficile. La mission là que nous allons accomplir au quotidien, aider nos enfants à grandir, ce n'est pas facile, je vous assure.
amener ses enfants à possession du pays, de leur destinée. Lorsqu'on parle de pays que Dieu a préparé pour eux là, on est en train de parler de la destinée de nos enfants. Dieu nous a désignés pour être ces femmes-là qui vont amener ses enfants à réussir. Ça veut dire que la réussite de mon enfant, Dieu l'a mis dans ma main. C'est comme ça que vous devrez voir les choses. Étant que mère, nos enfants, nous avons cette mandat, ce rôle de jouer des femmes qui vont les amener dans leur destinée. C'est pour ça qu'il dit, c'est toi qui vas mettre à possession ces peuples d'Israël, de la terre que je leur ai promis. J'ai promis cette terre à leur père, mais c'est toi que j'ai choisi. De cette même manière, Dieu est en train de te parler en ce moment. C'est toi que Dieu a choisi. Donc le rôle principal que tu es en train de jouer en ce moment, c'est aider les gens autour de toi à entrer dans leur destinée. C'est pour cela qu'il dit, sois fort. J'imagine que Josué avait besoin de la force. Parce que les enfants d'Israël n'étaient pas les moindres. Hein. On sait tout ce qui s'est passé. C'était des personnes qui se plaignaient. C'était des personnes qui n'étaient pas contentes par des petites choses. Et en plus, c'était des millions de personnes. Lorsqu'on met des millions de personnes sur toi, on dit, c'est toi qui vas faire entrer ces 2 millions de personnes dans leur destinée. Ce n'était pas une petite mission, je vous assure. Et Dieu, il dit, fortifie-toi. Peut-être toi, tu dis, ben merveille, moi, Dieu ne m'a pas donné la mission de faire entrer 2 millions de personnes dans la destinée. Peut-être c'est ce que tu dis. C'est toujours la même chose, ça tourne en même chose parce qu'il n'y a pas une vie qui soit la moindre. Ce n'est pas que la vie d'une personne est moins importante que la vie de 2 millions de personnes. Non, parce que la parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'une âme reçoit Jésus, lorsqu'une âme revient à Jésus-Christ, au ciel, c'est la joie. Donc pour Dieu, une personne compte. Donc si aujourd'hui Dieu a placé une personne dans ta vie pour que toi tu sois cette personne qui va guider cette personne, qui va amener cette personne à réussir. Oh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, très chère dame, ici Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Et tant qu'actrice principale du film, tu as ce rôle-là et il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. En tout cas, c'est quelque chose que je veux t'amener à prendre conscience et à commencer à déclarer dans ta vie que je me fortifie, je prends courage. Tu vas rencontrer des moments qui seront difficiles. Dans ta marche, tu vas toujours te rappeler que je prends courage. Aujourd'hui, je me fortifie et je prends courage. Peut-être que tu étais déjà découragé. Tu regardais la tâche, tu regardais la mission. Tu dis c'est trop lourd, je ne sais pas comment je vais faire. Oui, Josué pouvait dire, Moïse avait ses capacités. Moïse, il était excellent. Moïse, il avait des caractères que moi, je n'avais pas. Alors, qu'est-ce que moi, je vais faire? Des fois, on va se comparer aux uns aux autres. On dit, eux sont capables, mais pas moi. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il a dit, je te dis d'être courageux, de te fortifier. Et oui, et comment on va aller se fortifier? On va aller se fortifier dans la parole de Dieu. On va méditer la parole de Dieu chaque jour. Et c'est ce que Dieu, il a continué justement à parler à Josué. Il lui a dit, voici comment tu vas continuer. Dieu, il nous donne toujours la formule. Il nous donne toujours la formule. Et il dit, fortifie-toi et sois courageux. Et au verset 8, il dit, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà. Pour demeurer courageuse, pour demeurer forte, on ne doit pas se débarrasser de la parole de Dieu. On doit déclarer la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu. Quand il dit, ce livre ne s'éloigne pas loin de ta bouche, il n'a pas dit loin de ses yeux. Il a dit loin de ta bouche. Ça veut dire que, étant que commandante, tu dois avoir la parole de Dieu dans ta bouche, la déclarer, lire et déclarer, décréter les choses que tu veux voir dans ta vie. Tu ne vas pas juste rester là pour dire si la force vient, elle vient, si elle ne vient pas. Non, on n'est pas dans ça, nous. On n'est pas dans le hasard d'attendre, de subir. On est des personnes en action. On médite jour et nuit. Ça veut dire que tu vas lire ce livre. Tu vas méditer ce qui est écrit dedans. C'est comme ça que tu vas avoir la force. Tu vas avoir le courage. Donc, pour réussir, il dit la mission que je t'ai donnée, tu vas la réussir parce que tu médites la parole de Dieu et parce que tu déclares la parole de Dieu. Tu la décrètes. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, dans toutes ces choses-là que Dieu t'appelle à faire au quotidien, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que réside ta force. C'est dans la parole de Dieu que réside ton courage. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la réussite pour accomplir ce que Dieu te dit d'accomplir. Tu es cette mère-là. Alors,
Fortifie-toi au travers de la parole. Tes enfants ont besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Dans ton mariage, tout le monde a besoin de toi. Et ta force réside dans la parole de Dieu. Ton courage réside dans la parole de Dieu. Alors commence à proclamer et dire, je me fortifie au travers de la parole et je suis forte et j'accomplis la mission que Dieu m'a donnée à accomplir. Aujourd'hui, j'avance dans l'assurance, j'avance sans peur, sans crainte. Je ne crains de rien, je suis forte. Alléluia. Rabo sendere kondra bro sendere yandoraye. Tu peux commencer, continuer à déclarer cette parole. Les choses que Dieu a dit sur ta vie, les choses que Dieu a dit sur tes enfants, tu peux commencer à le dire. Souviens-toi de toutes ces promesses et dis, oui, je vais réussir dans toutes mes entreprises. Je vais réussir dans tous les domaines de ma vie. Je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je me fortifie en Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié aujourd'hui. Aujourd'hui, on termine ce thème qui concerne l'actrice principale de ta vie. Tu as appris que tu es l'actrice principale de ta vie. Et on termine en disant, tu dois te fortifier, tu dois prendre courage et tu dois aller puiser la force et le courage dans la parole de Dieu. Ainsi, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Il n'y a rien qui va t'échapper parce que tu es au bon endroit, tu es enraciné dans la parole de Dieu. Et parle cette parole chaque jour. Raconte-moi ce que Dieu est en train de faire au travers de toi. Chaque fait de la journée. Je veux que tu m'écrives. Je souhaite que tu m'écrives. En tout cas, sur l'adresse qui s'affiche, écris-moi et je vais me réjouir. Et aussi, je vais devoir partager avec d'autres personnes combien Dieu est en train de réaliser des grands projets. Rappelle-toi que revivre, c'est possible. On se retrouve prochainement.